Dans cette vidéo, nous allons voir la structure des personnages archétypiques, les animateurs et les participants. On a classé les archétypes en deux catégories, les animateurs qui sont véritablement très actifs et les participants qui sont un peu des suiveurs. Alors, structurer les personnages permet de dégager les principes de leur action, de leur pensée, de leur comportement, et ainsi de guider le choix des motivations et de leur illustration dans l'histoire. Mais cela permettra aussi plus tard d'envisager la construction de personnages complexes. Alors, voyons tout d'abord les paires dynamiques. Alors, on a 4 paires de personnages archétypiques qui présentent des conflits. Ces conflits sont particulièrement intéressants car ils sont les premiers à illustrer les conflits à mettre en jeu dans l'histoire. On peut voir comment ces paires archétypiques traitent d'un problème. L'antagoniste représente le désir de résoudre le problème, l'antagoniste la volonté de laisser croître. Nous avons tous une bataille interne dans la prise de décision, basée sur la raison ou sur l'émotion. Chez le partenaire et le sceptique, il y a lutte entre foi et méfiance. Alors ensuite, on a une déchirure entre la tentation ou une satisfaction immédiate et le conseil du gardien de prendre en considération les conséquences. On marque 2 colorations, une active qui concerne protagoniste et antagoniste, ainsi que tentation et gardien. L'autre plus mentale, entre raison et émotion, ainsi que lutte entre foi et méfiance. On a des animateurs et des participants. Alors, qui force l'histoire en avant? Ce sont les animateurs. 4 des personnages ont leur interaction qui détermine l'effort pour résoudre le problème de l'histoire. Les 4 autres sont des participants intéressés par le résultat, mais qui influencent ceux qui forcent l'intrigue. Dans les histoires simples, protagoniste, antagoniste, le gardien et le tentateur sont les principaux moteurs de l'histoire. Quel que soit l'objet de leurs efforts, le protagoniste essaiera de l'atteindre, l'antagoniste tentera d'empêcher sa réalisation, le gardien agira pour aider à la réalisation, et le tentateur agira pour entraver. Bien que gardien et tentateur ne soient pas directement concernés par l'objectif lui-même. Rappelez-vous, ces personnages objectifs ne sont pas jugés par la façon dont ils voient l'histoire, mais comment nous les voyons affecter l'histoire. Alors, les participants, c'est la deuxième catégorie de personnages archétypaux. Contrairement au premier quatuor, ces 4 personnages sont plutôt des suiveurs, des animateurs. Chacun représente une approche ou une attitude dans l'histoire. Le partenaire est toujours fidèle, alors que le sceptique doute toujours. La raison agit sur la base de la logique et l'émotion répond par des sentiments. Chacun de ces personnages a ses propres motivations, mais vu objectivement, ils représentent différentes approches à l'égard de la résolution du problème. Alors, je fais un récapitulatif des motivations que je vous laisse lire. Voyons maintenant le deuxième groupe. Alors, effectivement, si nous voulons constituer des personnages complexes, il nous faudra créer des ambiguïtés, des dilemmes internes aux personnages en créant une partition de l'archétype.
Quand on fera des personnages complexes, on coupera les personnages archétypaux et on répartira soit l'approche, soit l'attitude parmi d'autres personnages. Alors, voyons ce fractionnement des archétypes en action et attitude. Chacun des 8 personnages contient une caractéristique relative aux actions et une autre caractéristique des attitudes. On se réfère à ces 16 éléments car ils décrivent ce qui conduit les personnages. Alors, protagoniste, action, poursuit le but. Protagoniste, c'est le conducteur de l'histoire. Par son attitude, il invite les autres personnages à considérer la nécessité d'atteindre le but. Antagoniste, lui, action, il tente physiquement d'empêcher la réussite du protagoniste. Son attitude, il exhorte les autres à reconsidérer la tentative d'atteindre le but. Le gardien aide les efforts pour atteindre le but de l'histoire. Son attitude, c'est la confiance dans l'esprit basée sur la vision de l'auteur de la moralité. Tentateur, il entrave les efforts pour atteindre le but. Son attitude, il représente la tentation de prendre le mauvais chemin ou l'approche. Le raison, ce personnage est très calme, contrôlé dans ses actions. Son attitude, sur la base de la logique, ne laisse pas l'émotion entraver le rationnel. Alors le personnage émotion, il est frénétique, incontrôlé. Son attitude, il réagit avec ses sentiments, sans égard pour la réalité. Le partenaire, lui, il prend en charge, jouant une sorte de section encourageante. Son attitude, il est crédule dans l'étendue de sa foi dans le succès. Le sceptique, lui, s'oppose à tout. Il ne croit pas du tout. Il doute des actions, de la sincérité, de la vérité. Alors, on a représenté selon les quatuors, les animateurs et les participants. Alors ça donne les organisations suivantes. En synthèse. Quatuor animateur, tout d'abord. Ensuite, le quatuor participant. Voilà. Un petit point sur les acquis jusqu'à maintenant. J'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.